Ça veut dire que certainement, celui qui a ouvert cette porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le seul, quand il est dit, qu'il ouvre une porte que nul ne peut fermer. En dehors de ça, les gens se blaguent. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir une porte qu'une autre personne ne peut pas fermer. Ce n'est possible que si celui qui ouvre s'appelle Jésus. Est-ce qu'on veut donner une acclamation à ce Jésus? Exercer ta foi. Amen. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qui représente des montagnes dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'à cette retraite, tu vas apprendre ce que c'est que d'avoir la foi. Et tu vas apprendre les preuves de cette foi. Un bananier, il ne met pas un écriteau pour dire je suis bananier. Quand on voit les fruits, on dit ça c'est un bananier. Ce que tu vas manifester au sortir de cette retraite, les gens regarderont et diront ça c'est la foi. Amen. Et pour cela tu dois produire les preuves de cette foi. L'une des preuves c'est l'action de grâce. Et je veux que déjà tu commences à dire merci à Dieu pour la situation qui ressemble à l'impossible. Parce que c'est quelque chose qui va sortir de ton dictionnaire, tu vas bouger de ton vocabulaire et qui ne sera plus mentionné dans ta vie au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qui ressemble à des montagnes, pour tout ce qui ressemble à des cas impossibles. Parce que Dieu le rendra possible. Commence à lui dire merci. Commence à exercer ta foi. En lui disant merci, même pour les choses que tu n'as pas encore obtenues, mais que tu crois que tu as déjà reçu. Tu sais quoi? À moins que tu
sois trompé. Même si tu t'es trompé pour arriver ici, tu connais une jeune fille, on était en train de prier, ça fait 10 ans. Hein. Elle est entrée dans la salle, elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Le Saint-Esprit dans son commandeur l'a soulevé. Il faut aller l'agiter quelque part. Quelqu'un qui n'est pas au courant de notre prière. Dis à quelqu'un, même si tu t'es trompé, même si tu t'es, à partir du moment où tu es arrivé ici, le Saint-Esprit va faire son affaire sur ta vie. Il est comme ça. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de sa faute. Mon Dieu t'aime trop. Je voudrais que tu puisses apprécier la bonté et l'amour de ce Dieu. Parce que vous voyez, la plupart des gens qui ont peur, qui doutent, qui n'ont pas de foi, c'est parce qu'ils ne savent pas en fait qui est derrière la foi. Ils ne savent pas qu'ils ont un Dieu qui les aime tellement. Je suis convaincu d'une seule chose. Dieu te bénira à cette retraite infiniment au-delà de ce que tu penses. Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose va t'arriver. Dis-lui, tu ne peux rien contre ça. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas supporter cela. Tu sais pourquoi je suis? Tu sais pourquoi je suis plus convaincu même que toi? Alors qu'il s'agit de ta vie. Hein? Il s'agit de ta vie. Mais moi, je suis plus sûr que toi. Comme dirait quelqu'un, si tu n'as pas la foi aujourd'hui, moi, il n'a pas pour toi. Alléluia. Tu sais pourquoi je suis aussi convaincu que cela? Parce que Dieu m'a dit de te dire. Peut-être que tu n'as pas compris le sens. Peut-être qu'on t'a déjà dit ça plusieurs fois. Mais il me charge de te dire qu'il t'aime. Infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Et rien que pour cela, sa bénédiction sera la dimension de son amour. Amen. La Bible dit nous-mêmes sommes méchants. L'enfant me demande, regardez, même les sorciers, il est dans sa maison. C'est la nuit, on sait qu'il est sorcier. Le matin, quand l'enfant lui demande, maman, je veux du pain. Même si la maman est sorcière, vous n'allez jamais voir la maman au quartier sortir un serpent ou bien un caillou. Amen. Dans sa méchanceté. Et c'est pourquoi l'enfant a une foi bizarre. Est-ce que quelqu'un veut avoir une foi bizarre ici? Est-ce que quelqu'un veut avoir la foi d'un enfant? Ce qui est bien chez l'enfant, il ne cherche pas à savoir si maman est sorcière, si papa travaille, s'il s'en fout de ça. Est-ce que quelqu'un veut se reposer ce jour? Regarde, assieds-toi sur ta chaise, assieds-toi un peu. Tu t'es assis, tu t'es bien assis. Mets-toi debout. Regarde, quand tu t'es assis, est-ce que tu as fait une prière? Est-ce que tu as prié pour que la chaise te retienne? Tu as confiance, non? Parce que la chaise, tu estimes que ça peut supporter ton corps. Tu ne réfléchis même pas. C'est ce qu'on appelle le repos. Tu te reposes tranquillement. Est-ce que quelqu'un veut se reposer dans le Seigneur? C'est-à-dire, un stade où, comme l'enfant, tu ne réfléchis plus, mais tu te reposes simplement. Tu n'as plus besoin de prier pour dire, oh chaise, je vais m'asseoir dans 2 secondes. Tiens-toi prêt, afin de ne pas me laisser tomber. Tu as fait cette prière. Tu t'es assis comme si de rien n'était. Amen. Mais pourquoi tu ne peux pas te reposer? Demande à ton voisin, pourquoi tu ne peux pas te reposer comme ça dans le Seigneur? Dis à quelqu'un, installe-toi l'enfant. Après tout, tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Est-ce que quelqu'un veut se reposer dans le Seigneur? Regarde, quand tu vas te reposer dans le Seigneur, je t'assure, la tempête va venir, tu vas faire comme Jésus. Il dormait, la Bible dit, j'aime bien l'expression, la Bible dit, il dormait avec quoi? Il y avait un coussin, c'est pas ça? Il dormait à la poupe. Moi, ma traduction
chose et qui dormait comme une poupée. Oh! Il y a une poupée dormir. Si à ton voisin c'est inanimé, un repos imperturbable. Je vois quelqu'un, ton repos serait imperturbable aujourd'hui. Alléluia. Tu ne sentiras même pas qu'il y a une tempête autour de toi. Le vent va souffler. Tu vas dire, oh Seigneur, merci pour cette petite clim-là. Ça me fait du bien. Alléluia. Je vois ici des ailes. Je vois ici des ailes. Ces personnes dont la foi les conduira à voler très haut. Et vous savez ce qui est bien chez l'aigle, il y a le vent. Plus le vent est élevé, plus il y a la tempête. Et c'est ça même plus ça le blesse. C'est-à-dire que ce sont les vents et les tempêtes qui portent l'aigle plus haut. Quand il n'y a pas de vent là, le monsieur n'est pas à l'aise. Alléluia. Plus il y aura la tempête, plus il y aura au diamant. Plus il y aura de grands vents, plus tu vas planer. Amen. Dis à ton voisin, l'aigle ne vole pas. Il ne vole pas. À un moment donné, est-ce que vous savez que l'aigle ne bat plus d'aile? Il ne bat plus ses ailes. Quand le vent est très fort, il se laisse porter par le vent. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un disait, les crises, c'est notre manger. Alléluia. Ça va venir et puis ça va glorifier le Dieu que tu sais. Les tempêtes vont venir, les déserts vont arriver, les sécheresses vont arriver, les montagnes vont se positionner et ça va glorifier le Dieu que tu sais. À un moment donné, Satan va être obligé de dire, je démissionne. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments que moi j'ai pu démissionner? Moi-même ça m'a étonné. En temps normal, ils sont têtus. Amen. Mais il y a des situations où la foi leur démontre que notre Dieu est plus tenace que leur caractère têtu. Et quand tu as une foi tenace, je t'assure, les démons les plus coriaces de ta vie, ils vont déposer une lettre de démission au sortir de cette vie. Alléluia. Je veux donc que tu apprécies la bonté de ton Dieu, l'amour de ton Dieu pour toi. Parce que si Dieu t'aime, alors tu peux t'attendre à ce que n'importe quelle montagne soit déplacée. Et j'aime bien ce homme de Dieu qui a dit, si la montagne ne se déplace pas, lui il n'a pas de problème. Parce que son Dieu va lui donner les ailes de l'aigle pour pouvoir voler au-dessus de la montagne. Que la montagne se déplace ou qu'elle ne se déplace pas, j'irai de l'autre côté. Dis Amen. Je veux que tu dises merci à Dieu parce qu'il t'aime. Et à cause de ce amour et de cette bonté, ta foi fera des miracles. Comment ça lui dit merci? Il aime d'avoir dit merci. Apprécie Dieu pour son amour. Si Dieu t'aime, alors ta foi n'a même pas vacillé. Parce qu'il a dit que je sois de l'autre. Je
partir du verset 22. Je reviens avec mes sketchs. Qui veut faire un peu de sketch avec moi? Hein? Pas les anciens, parmi les nouveaux. On va imiter un peu cette scène. Matthieu 14, verset 22. Ceux qui viennent à la retraite pour la première fois, le Romain, qui se propose pour lire. Tu veux lire? Tu veux lire? Oui, bien lire. Matthieu 14, à partir du verset 22. J'ai besoin, parmi les nouveaux de quelqu'un qui va jouer au pierre, puis j'ai besoin d'un Jésus. Qui veut Jésus? Les nouveaux de l'Église romaine, je vais désirer. Si vous le voulez, vous désirez. Amen. Qui veut Jésus? Laisse-moi bien voir les visages. Dis à quelqu'un, il y a onction dedans. Tu veux Jésus? Hein? D'accord, bien. Qui veut Pierre? Qui veut Pierre? Ah oui? Bien. Est-ce que tu doutes beaucoup? Tu doutes beaucoup? Tu doutes pas beaucoup? Bon, je vais tu vas douter bien. Tu vas douter et après, tu vas devenir un vrai Pierre. Amen. Ce Pierre, il était formidable. C'est bon? Tout le monde est prêt pour la scène? Matthieu 14, verset 22. Donnez-lui le micro. On va faire tous attention. Qui a son âme? Qui a son âme? Levez vos pieds que je vois. Qui n'est pas venu samedi? Qui n'est pas venu samedi? Je vais vous dire une chose. La foi a une seule source. C'est la parole de Dieu. Amen. Et puis ce qui fait grandir la foi, c'est quoi? C'est toujours la même parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle seule, est la source de la foi, mais en même temps, elle est l'instrument par lequel la même foi là peut se développer, peut grandir, peut évoluer. Amen. C'est pourquoi souvent vous êtes étonné de la foi de certaines personnes. Vous dites, mais comment quelqu'un peut être aussi audacieux? Mais comment il va pas être audacieux s'il est plongé dans la parole? Ayez vos Bibles et ne l'ayez pas simplement comme un livre, mais poussez l'audace de la foi jusqu'à avoir cette Bible dans vos cœurs. Amen. Je raconte toujours cette histoire de cet homme de Dieu. C'est une histoire réelle, ça s'est produit ici en Afrique. Des gens sont venus braquer, toute sa famille avait peur. Ils ont oublié qu'il était homme de Dieu et qu'il faisait des miracles, que Dieu l'utilisait pour faire des miracles. Ils ont oublié. Quand les braqueurs sont venus, ils ont frappé à la porte. Il dit, vous dites, vous êtes qui même? Ils ont décliné leur identité parce qu'ils avaient des armes. Il dit, ok, l'heure de me tuer. Attendez. Tout ça, c'était par la porte qui se parlait. Il dit, je m'en vais, j'entre dans ma chambre. Je reviens. On va prendre le cadavre de quelqu'un entre vous et puis moi. Quand il est entré dans sa chambre, il est revenu, les gars ont fui. Dites pourquoi ils ont fui. Qui a une idée? Qui a une idée? Parce qu'il allait chercher une âme plus dangereuse. Amen. Et qui sait ce que c'est que cette âme? Ils avaient des calages. Quand il est revenu de sa chambre, même sa femme et puis les autres dans la maison le regardent. Il vient une grosse Bible comme ça. En temps, les gars avec les calages, là, ils ont fui. Amen. Mais est-ce que vous savez que, même s'il n'avait pas fui, il était capable de voir un cadavre. Alors que lui, il avait un livre en main. Dis à quelqu'un, c'est pas un roman. On dit à ton voisin, c'est pas biche. C'est pas frappant. C'est la puissance de Dieu. Amen. Et ça peut toucher n'importe quel braqueur, n'importe quel voleur, n'importe quel sorcier. Amen. Tu sais pas ça. C'est pourquoi on te raconte ce genre d'histoire. Tout ce que tu trouves à dire, c'est. Et puis quelqu'un complète. Parce que tu n'es pas conscient de ce qu'il y a dans cette parole. Dis à quelqu'un, c'est toi bien. Oui.
Celle qui va lire. Pardon? Kwaku. Mylène. Ok, Mylène va nous lire une histoire très précieuse. Écoutez bien. Aussitôt. Pierre va jusqu'au Pierre. Tu t'appelles Pierre? Ah non, Pierre. Ok. Ensuite, Muriel, Kofi, Jésus. Amen. On y va. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui et l'autre côté du lac. Aussitôt après quoi? Qui sait ce qui s'est passé avant? Avant Matthieu 14, verset 22. Qui a une idée? Fini. Amen. Qui a une idée? Oui, ils ont fait quoi? Jésus venait de nourrir quoi? La poule avec les 5 pains et 2 poissons. Et après ça, on dit que Jésus veut aller où ça? Jésus vient. Bon, voici la rive, hein? Suivez bien. Voici la rive, c'est ça, non? Voici la rive. Il veut aller de l'autre côté, où se trouve son logo Muriel, hein? C'est là-bas l'autre rive. Tu s'appelles Muriel, non? C'est ta soeur. Vous dites oui. Alors, elle veut aller de l'autre côté. Donc, Jésus veut aller de l'autre côté de la rive, c'est ça? Mais regardez bien ce qui va se passer. Est-ce que c'est Jésus qui va de l'autre côté? Dans un premier temps. Lis, on va voir. Pendant que lui-même renverrait la foule. Pendant que Jésus, lui, allait faire quoi? Renvoyer la foule qu'il venait de nourrir. Eux, ils allaient faire quoi? Traverser pour aller de l'autre côté. Continue. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. Jésus était comment? Seul. Et les autres étaient où? Les disciples étaient où? Dans la barque. Où? Sur l'eau. Continue. Dis à quelqu'un, on arrive. Dis à ton voisin, on arrive. Oui, continue. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Dans d'autres versions, on dit au milieu de la mer. La mer en question, c'est le lac de Tibériade. C'était déjà au beau milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était battue par les vagues. Voilà, donc dans cette version, on dit malmenée par les vagues. Dans d'autres versions, on dit tourmentée. Donc, malmenée, dis à quelqu'un malmené. Battue. Tourmentée. Et tout ça, où ça? Au milieu de la mer. Oui. Car le vent soufflait contre elle. Le vent soufflait contre elle. Le vent était contre elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Vas-y. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut terrible. Il fut terrifié et dit, c'est un fantôme. Et il poussait des cris de frayeur. Amen. Voilà des gens qui ont fini de manger pain avec quoi? Il restait un peu, ils allaient manger chouïa. Ils voient le maître, ils disent c'est fantôme. D'ailleurs, si c'était un fantôme, avec le miracle que tu viens de voir, ta première réaction doit être de crier. Waouh, fantôme, on est mort. Des gens qui venaient d'expérimenter un miracle pas possible. Dis à quelqu'un, ta foi va grandir. Écoute bien, ta foi va grandir. Amen. Oui. Continue. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. On n'a pas de bac. Donc je veux un pain qui va servir de bac à Pierre. À nos Pierre. Amen. Suivez bien, hein, suivez bien. Vous allez apprendre quelque chose de précieux pour votre foi. Vous savez, à cette retraite, c'est comme ça. Ta foi va monter. Ça va monter à un niveau où
les miracles, ça va devenir ton quotidien, ça va devenir naturel. Alléluia. On dit à ton voisin, ça va devenir naturel. Je veux une bague ici, hein? On va prendre un pain. Les acteurs, commencez à vous positionner. Merci, maman. Tout ça, c'est l'onction. Parce que par la foi, il y a des mouchoirs qui ont été déposés sur des paralytiques et puis ce sont les miens. Il y a des mouchoirs qui ont été déposés. Est-ce qu'un mouchoir parle? Est-ce qu'un morceau de pain, ça parle? Mais l'onction, la matière en contact avec le morceau, a parlé pour le morceau. Amen. Pierre, où t'es battu là-bas? Suivez bien l'histoire. Continue. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la gare. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, marche, marche. Fais comme si tu vas les dépasser. C'est ce qui se passait. Allez, continue, continue, vas-y. Voilà. Et puis, oui, Pierre dit quoi? Pierre dit quoi? Si c'est toi, ordonne que quoi? Ordonne que? C'est bien toi. Ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Pierre, où il va aller? Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Et Pierre, et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, viens. Il n'a rien dit d'autre, il a dit un seul mot. Oui, on veut entendre ce mot-là. Viens. Dis à quelqu'un, viens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau. Attends. Quelle est la première action que Pierre a eu à faire quand Jésus lui a dit, viens? Hein? Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens lisent Pierre a commencé à marcher sur l'eau? C'est comme ça que vous lisez. Or, la première action qui s'est produite, c'était quoi? Il est sorti et puis et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Donc il y a deux actions. La première action, c'est quoi? Pourquoi selon vous la précision est importante? On a pu dire, quand il a dit viens, on pourrait dire et Pierre vint. C'est pas ça. Pierre est venu, point. Mais pourquoi on dit il est sorti? Pierre, essaie de sortir. Oui, sors de la barque. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de l'eau. Là où il vient de poser le pied, là, c'est quoi? C'est de l'eau. Ça veut dire quoi? Remets-toi sur la barque. Pose le premier pied sur l'eau. En temps normal, humainement, qu'est-ce qui doit se passer quand il sort? Il doit s'enfoncer. On dit Pierre sorti. Ça veut dire que déjà même, avec la sortie, il y a déjà eu quoi? Un premier miracle. Qui avait fait attention à ça? Ah, vous voyez, on n'est pas nombreux, hein? Parce que en temps normal, si c'est de l'eau qui est le carreau, lorsque Pierre a posé le premier pied, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit s'enfoncer. Mais on dit Pierre sorti. Ça veut dire que déjà il avait réussi à faire quoi? À tenir sur l'eau en déjouant même la loi de la nature. Premier miracle, dis à ton voisin, premier miracle. C'est ensuite qu'il s'est mis à marcher. Sinon, le simple fait même de se tenir, tiens-toi sur l'eau, c'est déjà quoi? Sans même avoir commencé à marcher, il y a déjà eu quoi? Et pourtant, c'est pas facile. Continue. Mais comme il remarqua la violence du vent, il prit peur. Comme il remarqua quoi? La violence du vent. Il prit peur. Continue.